Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. Notre texte d'étude de cette semaine se trouve dans Genèse 41 au verset 28 à 36, où il est dit « Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne percevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. C'est Dieu qui peut en donner une explication satisfaisante. Dans mon rêve, je me trouvais sur les bords du Nil. Je vis sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis, 7 autres vaches, chétives, affreusement maigres, sortirent du fleuve à leur tour. Jamais en Égypte je n'ai vu de bête en aussi piteux état. Elles dévorèrent les 7 premières vaches grasses. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 beaux épis bien remplis qui poussaient sur la même tige. Ensuite, 7 autres épis poussèrent, mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les 7 beaux épis. Tes 2 rêves ont le même sens. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. Les 7 autres vaches, chétives et affreuses, et les 7 épis rabougris desséchés par le vent représentent aussi 7 années, mais des années de famine. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Mais ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir d'abondance. L'Égypte sera affamée. Je suis désolé, Pharaon, mais si on ne garde pas une partie du blé récolté pendant les années d'abondance, la famine épuisera le pays. Le pharaon risque de ne pas apprécier la nouvelle. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Il est évident que cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Oh, si c'est vrai, qu'allons-nous devenir? Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tu superviseras les récoltes et tu engrangeras une partie du grain pour les années de famine. Je te donne autorité sur toute l'Égypte. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Tous devront t'obéir. Que Pharaon établisse des commissaires sous le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine.